encore un sujet qui est un sujet de société. Vous avez vu qu'il y avait une grève hier. C'est très rare les grèves dans les entreprises privées. Il n'y en a pas si souvent que ça. Il y a eu une grève à la Société Générale, la banque, à la SOG. Alors j'ai vu que les grévistes étaient presque 15%. C'est pas rien. La raison de la grève, le télétravail. Les patrons, alors c'est pas les seuls à la Société Générale. Il y a Free aussi, et puis je crois Stellantis, qui disent on va pas supprimer le télétravail, mais le réduire. Juste réduire un peu. Je crois qu'à la Société Générale, ils ont 2 jours par semaine. Les patrons disent est-ce qu'on peut faire 1 jour par semaine au lieu de 2 ? Bon, grève. Ça entraîne des réactions vraiment de rejet très fort. Et je trouve ça très intéressant. J'aimerais avoir votre sentiment à l'un et à l'autre là-dessus. Bon, vous me connaissez, j'ai trouvé une formule un peu accrocheuse. Est-ce que le télétravail, c'est beaucoup de télé et pas beaucoup de travail ? Est-ce que cette vision-là est la bonne, ou bien est-ce qu'au contraire, il faut peut-être regarder les choses avec plus de modernité, plus de finesse ? Qui a envie de commencer ? Mais le télétravail est une absurdité. Ah bon ? Qui avait une nécessité, voilà. Une nécessité médicale pendant la pandémie qui n'en a plus. Ah bon ? Et d'ailleurs, c'est d'une injustice totale et la gauche devrait s'élever contre cette absurdité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de télétravail pour le serveur. Il n'y a pas de télétravail pour le garagiste. Il n'y a pas de télétravail pour le policier ou pour le soldat. Mais si on bosse dans un truc qui nous permet de rester chez nous, on peut le faire. Enfin, c'est d'une injustice chronique. C'est le premier point. Deuxièmement, quel est le vrai défi, un des vrais défis de nos sociétés dans les siècles à venir et dans les décennies à venir ? L'isolement, qui touche de plus en plus d'ailleurs non seulement les retraités, mais les populations actives plus vieilles. Le fait qu'on devient de plus en plus accro aux écrans et que nos liens sociaux deviennent dépendants des écrans. Et on enlève la seule excuse qu'avaient les gens de sortir de chez eux. Ou au moins on le réduit. Mais regardez aujourd'hui, les couples, comment est-ce qu'ils se rencontrent ? Mais la majorité des cas, c'est sur Internet. Et c'est tout à fait... Enfin, je sais pas si ça vous touche, mais moi, je trouve ça profondément inquiétant de perdre ce contact humain. Vous avez bossé, j'imagine, comme moi, dans des bureaux. Vous savez très bien que ce qui compte, c'est pas forcément la réunion où on parle boulot et qui, elle, peut être, il est vrai, faite par télétravail. C'est quand on va prendre le café ensemble à côté, qu'on échange 2 mots sur le week-end, qu'on se dit qu'on va prendre une bière après le boulot. Mais ça, c'est la vie. I'll be back. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Il mériterait d'être dans le journal. Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. 3400 milliards de dettes, 577 députés, plus de 5 millions de fonctionnaires, 50 super-rucs à l'Élysée. C'est une immense fierté. On s'en fout, car c'est Nicolas qui paye. Oui, c'est Nicolas qui paye. Oui, c'est Nicolas qui paye. Oui, c'est Nicolas qui paye. C'est Nicolas qui paye. Près de 7 milliards pour l'Ukraine, 22 milliards d'euros pour l'UE, 4 millions de personnes au RSA et 6 millions à la CMU. On s'en fout, car c'est Nicolas qui paye. Oui, 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 c'est Nicolas qui paye. 75 millions de cartes vitales pour 68 millions de Français. 1,7 actifs qui cotisent pour un seul retraité. On s'en fout, car c'est Nicolas qui paye. Nicolas
et Amélie, et Antonin, et Sébastien, et Marjorie, et Stéphanie, et Anne-Marie, et Anne-Marie. C'est bon.